Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors ici c'est pas la plage, mais c'est dans le verger là, regardez là. Tout le monde est au repos là, bah d'habitude vous êtes à l'ombre. Alors hein, d'habitude vous êtes à l'ombre. Il fait vraiment chaud, il fait vraiment trop chaud pour travailler, beaucoup trop chaud pour travailler. Qu'est-ce qui se passe là? Alors il n'y a plus personne là? Bah non là. Et tout le monde est sur la plage, là? Même toi aussi? Ah, c'est incroyable, les amis. Bon, les amis, un petit peu de plaisanterie, sympa. Rocco est toujours au boulot, en surveillance. Bah, t'as raison, il faut surveiller toutes les poules. Hein. Tout va bien? Tout le monde, personne n'a faim, là, je vois, apparemment. Alors, les amis, Jean-Michel est tout seul. Jean-Michel Lejarre, il est tout seul. Bah ouais, ça va faire 15 jours qu'elle couve. Ouais, que Gertrude, ça fait 15 jours que Loi, Gertrude, elle couve. Et ouais. Alors t'es tout seul? Ouais, je sais, t'es tout seul. Hein. Ah ouais. Et là, elle couve longtemps. Hein. Ouais, hein, je crois que la période de gestation, c'est 1 mois. Hein. Voilà. Allez les amis, on s'en va au jardin. J'espère que vous allez bien, que le moral est bon. On va aller voir les petits pichons, pourquoi pas? Oh là les amis, ça attaque là, ça attaque le pain là, regardez, ça attaque le pain là. Aïe, ça donne et ça donne. Les amis, ah ouais, ils ont faim chez Pity. Hein. Ils ont faim chez Pity. Alors les amis, est-ce que ça vous dit? On va parler un petit peu des choux, on va parler des haricots verts. Et je voulais vous dire encore quelque chose. Ouais, puis on va parler un petit peu des salades, si ça vous dit, là, parce qu'on est au niveau de la Lune, on n'est pas trop moche. Alors les amis, on va parler des choux-fleurs. Voilà, on va parler des choux-fleurs. Alors les choux-fleurs, vous voyez ici, je les ai mis quand? Je les ai mis au 15 mai. Mais vous savez que les choux-fleurs, on peut les mettre dans le jardin au mois d'avril. D'ailleurs, je regrette un peu, mais j'ai eu du mal à en trouver. Mais les pros, ici, les professionnels, qui ont leur plan un petit peu plus tôt, le mettent en général début avril, fin mars, début avril, mais bien sûr avec voile de protection, hein, un gros voile de protection, parce qu'il est quand même, c'est assez dur, c'est assez résistant au gelé, mais il faut quand même se méfier. Hein. Donc il faut quand même mettre un voile dessus, c'est quasiment obligatoire. Hein. Alors ce que je voulais vous dire, c'est que regardez les amis, j'ai le caméra smartphone qui bouge un petit peu avec le vent. Voilà, il bouge tout dit. Voilà. Et ce que je voulais vous dire, les amis, c'est que vous voyez les choux, on arrive au mois de juin et il faut les protéger. Il faut les protéger de la pierrite du chou. Alors quels sont les moyens pour protéger vos choux contre la pierrite du chou? Alors au 15 mai, on les met dans votre jardin. Essayez de les mettre à côté des poireaux, essayez de les mettre à côté de la nette, à côté de la sauge, à côté du thym. Il faut toutes des choses assez aromatiques. Hein. Et un truc qui sent très fort, c'est bien sûr les œillets d'Inde. Donc n'hésitez pas à mettre des œillets d'Inde vraiment collés à vos choux. C'est de la prévention contre ces fameuses chenilles du chou. Hein. Voilà. Ensuite, ce que je peux vous dire, c'est que le chou, il a besoin de pas mal d'eau. Parce que moi, j'en ai réussi 1 ou 2, j'en ai fait 6, 1 ou 2, j'en ai plusieurs qui ont monté. Alors ils font ici c'est des choux-fleurs, il ne faut pas hésiter à les arroser l'été. Hein. Voilà, parce qu'autrement ils vont, le bouton floral, là, il sera faible, il sera un petit peu verdâtre. Voilà, et on ne réussit pas toujours ces choux, et c'est souvent dû à un manque d'eau. Hein. Manque d'eau, alors voilà, donc il ne faut pas hésiter à bien les arroser, à leur mettre une terre bien riche en fumier. Ici, il y a eu du fumier de vache, là, hein, et de les arroser assez souvent. Hein. Voilà, maintenant, si vous voulez, on va parler un petit peu des haricots verts. Voilà, alors voilà, vous voyez, regardez, j'ai mis un petit peu d'œillet d'Inde.
voilà, comme ici, et vous faites une espèce de cuvette. Là, pour l'instant, on n'a pas de chenilles, et je vous invite à mettre des œillets d'Inde, ou alors vous pouvez mettre de l'ânette. Regardez, de l'ânette, là, regardez ici. C'est pour ça d'ailleurs qu'ici j'ai mis un peu de prairie fleurie et je savais qu'il y avait un mélange d'aneth, tout ça. Hein, il y a coquelicot pour attirer justement, pour éviter que ces papillons ne viennent justement sur mes choux. Voilà les amis, c'est important. Et puis ça fleurit un petit peu le jardin, c'est important. Voilà les amis. Alors maintenant si vous voulez, on va aller voir les haricots verts là-bas si ça vous dit. Alors les amis, voilà, nous voici dans la période des haricots verts. Alors sachez que les haricots verts, on va les semer à la Saint-Marc à partir du 25 avril. Et quand est-ce qu'on va les récolter? En général, c'est début juillet. Début juillet où on a les premiers haricots verts qui arrivent. D'ailleurs, ça sera ceux qui sont là-bas à côté de la serre. Voilà, donc là en ce moment, ceux à côté de la serre, ils sont en fleurs. Et moi, je vous invite tout simplement à en ressemer autant que vous voulez. Ici, au nord, dans le nord de la France, on peut quasiment en semer jusqu'au 8 août. Allez, avec un peu de chance, dans la serre, vous pouvez en semer jusqu'au 15 août. Voilà, ils seront un petit peu protégés jusqu'à fin octobre. Mais c'est toujours un petit peu délicat parce que quand les températures la nuit baissent, l'haricot vert il arrête de pousser. C'est toujours ça le problème. On arrive à avoir de la verdure, mais on a le début des fleurs et puis après il ne pousse plus parce que la température est trop froide. Alors en ce moment, on les bute, c'est-à-dire avec une petite binette, on remonte la terre comme ceci. Là, ils sont encore un petit peu petits. On bute aussi également les poireaux, les premiers poireaux qu'on va manger. Hein. Et sachez que début juillet, vous allez pouvoir, si vous n'en avez pas semé, acheter des bottes de poireaux et les repiquer un par un tous les 10 cm. Voilà, hein. Bon, nous on va le faire nous-mêmes parce qu'on en a semé. Et ils sont d'ailleurs très beaux. Et vous savez que les poireaux, je les arrose avec les fientes de poule et de pigeons. Et ça, c'est le top. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors sachez aussi que donc ceux-ci, on pourra les buter également. Les poireaux, vous voyez, j'ai remonté un petit peu la terre. Voilà. Vous pouvez également ressemer ici. On est le 22 juin. Ressemer des mange-tout, d'ailleurs, qui sont juste ici. Hein, vous pouvez également, il n'est pas encore trop tard pour faire un peu de petits pois. Voilà, un petit peu de petits pois, là, tout simplement. Voilà, et vous pouvez faire aussi de la graine de mange-tout. Vous voyez, là, je vais faire de la graine de mange-tout. Regardez, il commence à jaunir. Il faut laisser bien sécher sur le pied. Hein. Voilà, les amis. Hein. Alors, sachez que vous pouvez à nouveau ressemer des courgettes. Et si vraiment vous êtes à la bourre, si vous trouvez encore des pieds de céleri, ça devient limite, hein, ça devient limite des pieds de céleri rave boule. Ça, vous pouvez éventuellement remettre, mais bon, ça devient un petit peu limite. Alors, regardez les belles courgettes. Vous voyez que j'ai différentes variétés. J'ai même des vertes traditionnelles, vous voyez comme ici, vertes. Et ah ouais, là, c'est courges spaghetti, voilà. Voilà les fameuses courges spaghetti. Elle est en train de se former, elle est belle, hein. Elle est vraiment belle. Courges spaghetti, regardez comment c'est beau. Voilà les amis, mais il y a encore temps, hein. Les concombres en extérieur, ils se lancent, mais ils se lancent lentement. Bon, on a le temps, hein. Voilà que je donne un petit coup de binette ici. Mais là, regardez les courgettes. Vraiment super, là, hein. Il commence à y en avoir pas mal. Voilà les amis. Bah, tout ça c'est bien, mais c'est beaucoup de boulot, hein. Énormément de boulot. Bon bah les amis, alors n'hésitez pas à protéger vos choux. Et je vais vous faire voir un peu quelques haricots verts en fleurs, pourquoi pas. N'hésitez pas, alors vous voyez, j'ai même arrosé un peu là, parce que c'était sec, pourtant c'était arrosé ce matin aussi, hein. Très très tôt, hein, mais ça sèche tellement, hein. Là c'est bien sûr des carottes de Colmar.
Et voilà les premiers haricots verts en fleurs. Là, avec un léger retard, hein. Bah ouais, forcément, il a fait tellement sec qu'il y a plus d'un mois qu'ils sont un petit peu en retard. Mais bon, c'est pas grave, hein, les amis. C'est pas grave, les amis, c'est pas grave. Alors, vous savez qu'il y a aussi des... je faisais aussi, mais c'est beaucoup de boulot, hein. Semer des haricots verts en serre. Là, au 1er avril, vous pouvez semer des haricots verts dans la serre. Si vous avez une serre bien hermétique, qui subit pas trop le froid, vous pouvez semer, puis faire un genre de mini-serre dans votre serre. Et on peut en manger, on peut gagner, allez, on peut gagner 15 jours, 3 semaines maximum, mais c'est pas évident, hein. Mais bon, moi j'ai plus de place avec eux. Et je fais une ligne de pommes de terre nouvelles Jeannette, le long de la serre, et ensuite j'ai tous mes tomates et mes concombres. Après, il n'y a plus de place, les amis, hein. Je peux pas faire une melon, il n'y a plus de place. Allez, et vous voyez très bien que comment on appelle ça, nos boutures de pieds de tomate. Regardez. Alors, elle se redresse, là, c'est bon. Celle-ci aussi, elle se redresse. Mais regardez, ça chauffe tellement, hein, regardez. Vraiment, ça chauffe super, super fort, hein. C'est incroyable, hein. Bon, alors, les amis. Alors, les œillets d'Inde, bien sûr, c'est un anti-puceron. Voilà, hein, donc c'est pour éviter qu'il y ait trop de pucerons dans la serre, ça limite un petit peu. Bon les amis, je vous souhaite plein de joie, plein de bonheur, plein de tout ce que vous voulez. Mais c'est pas évident, il fait chaud, hein. Il fait trop chaud pour travailler, ouais, je sais. C'est pas facile. Allez, je vous souhaite une sacrée bonne fin de soirée. Allez, à bientôt. Voilà, puis il va falloir s'occuper, c'est de mes petits cornichons qui arrivent là. Allez, à bientôt.